Lewandowski! J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Je sais pas chanter. Bonsoir, vous allez bien? Par applaudissement et sans gêne, on est entre nous, là. Qui ici vit avec une condition psychologique? Il y en a-tu? Ouais, est-ce qu'il y en a qui veulent... Tabarouette, il y en a du moins plus de la moitié de la salle. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Laquelle? Je suis sur le spot, hein? Un quoi? Ah, OK. C'est pas pour me vanter, mais en termes de conditions psychologiques, je vous pète. Je m'explique. Je suis pas venu pour parler de moi, mais dans la vie, on dit de parler de ce qu'on connaît. Personnellement, je suis diagnostiqué depuis 2009, donc avant la source très fiable de TikTok, d'un TDAH, trouble du spectre de l'autisme, ainsi que du syndrome Gilles de la Tourette. Ouais, tu sais, il y en a dans la vie que leur problème, c'est les triangles amoureux. Ha! Moi, c'est le triangle défectueux. Eh oui, l'enfant qui mangeait de la colle dans sa classe spécialisée va essayer de vous faire rire pendant 5 minutes. Je vous entends déjà, il y en a qui se disent « Ouais, il a eu son diagnostic sur Marketplace, hein, comme tout le monde. » D'autres sont genre « Gilles de la Tourette? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il mange en hiver, ce Gilles-là? » Je t'explique. Tu sais, un pigeon, là, quand ça marche, t'as une espèce de... C'est des tics involontaires que si tu essaies de les arrêter, c'est plus dur que de prendre une boîte d'Oreo puis de pas la manger au complet. Tu verras jamais un pigeon arrêter de faire. Alors bien sûr, toutes ces conditions-là viennent avec des forces, des qualités extraordinaires, mais elles ont aussi leur série de challenges. Et le roi des challenges, c'est les stéréotypes. Trouble du spectre de l'autisme. Parce que souvent, l'autisme vient avec une bonne mémoire. Et je discutais avec quelqu'un l'autre jour, on était dans la cafétéria du cégep, et le contexte, ça donnait bien pour que je lui mentionne ma condition. Pas si bien que ça, parce que direct, il fait « Ouais, mais t'as pas de l'air autiste, mon petit Jérémy? » Je suis comme « Tu veux quoi comme preuve? Ma carte CAA? Centre d'autiste apparent? » Et direct. OK, tiens, nomme-moi 35 faits intéressants ces planètes. Va chier. Puis tu sais, c'est un peu offensant parce que, crime, j'en connais bien plus que ça. C'est rien, 35. Écoute, quand j'étais jeune, moi, je foxais à l'école pour aller au planétarium. En veux-tu des faits sur l'astronomie? M'a t'en donné. La vitesse de la lumière, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Un autre, la circonférence du Soleil, c'est 4,379 millions de kilomètres. Puis si tu divises par pi pour trouver le diamètre, ça donne 1,3927 millions de kilomètres. Un petit dernier, l'étoile la plus proche du Soleil depuis 32 000 ans s'appelle Proxima Centauri, puis est à 39,9 milliards de kilomètres, soit l'équivalent de 4,2 années-lumière ou 400 milliards de terrains de football américains. Tain, mon hostie! Puis je lui ai récité 32 autres faits pour atteindre 35. Je vous le dis, il a farmé sa gueule. Bref, il m'a demandé si j'avais des preuves matérielles de mon autisme. Matérielles! J'ai dit non, parce que, tu sais, moi, je suis pas de genre à transporter mon diagnostic dans mon portefeuille. Et plus tard, révélation de l'année, lui m'avoue qu'il est diabétique type 2. Ça tombe bien parce qu'on était dans une cafétéria. Fait que je fais « Ah ouais, t'as-tu des preuves? T'as pas de l'air diabétique, Timothée? » Ça l'a tellement choqué, il a fait une baisse de sucre suivie d'une crise de bacon. Le deuxième challenge, c'est que l'autisme vient souvent avec une phobie sociale. C'est inclus dans le forfait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans mon cas, ça paraît moins parce que, tu sais, je suis sur scène en ce moment, puis je râle mon manche patate. Mais je confesse quelque chose, j'ai le forfait premium de l'anxiété sociale. J'ose pas appuyer sur le bouton d'arrêt dans le bus quand il y a du monde autour. C'est fou, hein? Qu'est-ce que les gens vont penser si je lève mon index pour pas dire c'est un petit carré rouge conçu pour ça? Ça va être gênant. Les gens ils vont me voir faire, ils vont se retourner, je vais être un candidat de la voix. À cause de ça, une fois, je me suis ramassé à Saint-John, alors que j'habite Saint-Jean. Pour en revenir à mon camarade diabétique et clairement autistophobe, je discutais avec lui
Et la raison pour laquelle j'ai pas de l'air autiste, selon lui, attachez vos tucs, c'est que j'ai de l'énergie. Je vous jure. Je vous jure, il fait « Ouais, c'est pas une caractéristique très neurodivergente, ça, avoir de l'énergie. » Comme dude, tu m'as pris pour quoi? Un panneau solaire 30 watts monocristalline en Angleterre, tabarnak? J'ai le droit d'avoir de l'énergie! Oh là là. Je viens d'avoir 22 ans. Quand j'étais à l'école, c'était moins accepté qu'aujourd'hui. On appelait ça des troubles. C'est rendu que tu peux plus dire trouble. Faut que tu dises condition. C'est passé de déficience à handicap, à trouble, à syndrome, à condition particulière. Rendu en 2050, on va dire quoi? Hey, moi, je suis atteint de l'attribut de la tourette. Puis le diagnostic, ça va être... On est de plus en plus sensible à ça. Et tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que c'est de plus en plus accepté. J'en vois plein des humoristes retenir de faire des jokes sur le sujet par peur d'offusquer ou de perdre 80 000 $ en Cour suprême. Salut Mike Ward. Mais faut pas. Plus on en rit, plus ça veut dire qu'on accepte nos différences, nos défis, sans lesquels la vie serait plate, tout simplement. Tradition l'exige, je suis autiste, faut que je finisse avec un fait intéressant, c'est dinosaures. Vous êtes prêts? Le dinosaure qui avait le nom le plus long, c'était le Micropachycéphalosaurus. Merci tout le monde, bonne soirée! Mesdames et messieurs, c'était Jérémy McKnight